y a pas vraiment de tension. Ça se passe en général, ça se passe très bien. Moi, j'ai des très bons contacts avec la population arabe, avec les employés, les médecins, etc. Les deux chirurgiens qui étaient les premiers présents à l'hôpital, c'était les deux chirurgiens arabes du service. Et il n'y a jamais de questions en réalité comme ça. Même si peut-être des employés n'en pensent pas moins, en tout cas, c'est jamais ouvertement dit comme ça. Nous sommes en ligne avec le docteur Yaakov Malka. Yaakov, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, je vous ai présenté comme étant chirurgien à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus et vendredi soir, vous avez vécu une expérience qui n'est pas facile. Racontez-nous. Eh bien, moi, j'étais pas d'astreinte, mais je garde toujours mon téléphone allumé sur moi parce qu'il y a toujours des patients dans le service qu'on a opérés et qui ont ils ont besoin de conseils. Et le senior d'astreinte a envoyé un message audio, ce qui moi m'a interpellé, donc je l'ai écouté et il a fait mention de l'attentat avec beaucoup de blessés. Il a demandé à tout celui qui pouvait venir de venir. Et donc j'ai pas réfléchi. Je suis venu sur place en 20 minutes. J'étais là-bas et en arrivant, il y avait déjà deux patients sur les trois qu'on avait reçus au bloc. Un des patients est mort à l'arrivée parce qu'il avait reçu une balle dans la tête, malheureusement. Et les deux autres étaient étaient déjà en train d'être opérés. Un enfant de 15 ans et un autre d'une vingtaine d'années qui avait reçu une balle dans le dos et qui s'était logé, bref, derrière le pancréas. Et donc on a dû les opérer en urgence. L'enfant s'en est bien sorti, sans séquelles. Au Hashem, la balle a juste transversé l'abdomen de part en part, sans toucher d'organes. Et l'autre s'en est bien sorti finalement aussi de l'intervention, mais c'était beaucoup plus lourd. Il y a eu finalement beaucoup de monde qui est venu. Même le chef de service de NKRM est venu en urgence dans l'intervention. Et donc voilà, il y a eu beaucoup d'aide, beaucoup de mains ont apporté leur aide à cette intervention. Et finalement, ça s'est très bien passé. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous vivez une telle situation, on va dire, de tension, d'attentat terroriste Alors, depuis que je suis en Israël, malheureusement, avec la vague d'attentats qu'il y a eu à Jérusalem là, ces derniers temps, on a reçu pas mal de fois des blessés, des soldats, on avait reçu la jeune femme qui s'était fait poignarder dans la vieille ville. Moi, plusieurs fois, j'ai reçu des types qui se sont reçus des coups de couteau ou des plaies par balle, donc c'était pas la première fois. De cette ampleur-là, oui. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu à l'attentat qu'il y avait eu dans la Yeshiva il y a quelques années. Et donc de cette ampleur, non, j'avais jamais reçu, mais ça change rien à la situation, à la gestion de la situation. C'est juste que voilà, c'est toujours très triste d'apprendre ça et d'être confronté avec les familles comme ça. Ouais, c'était une première fois, c'était une vraie première pour moi aussi là, avec autant de familles, etc. Mais bon, ça a été finalement, on a géré. D'après ce que je sais, l'une des victimes de l'attentat était une employée de l'hôpital Hadassah. Oui. Exactement. À Hadassah Mont Scopus. À la cuisine de l'hôpital. Je sais plus où, mais c'était une employée d'Hadassah, exactement. Alors, de Haratzofim d'ailleurs. Alors, il faut le rappeler parce que, et c'est une bonne occasion pour le rappeler, l'hôpital Hadassah du Mont Scopus, c'est un hôpital qui est très particulier. D'abord, il est situé, on va dire, dans la partie est de Jérusalem, même si au niveau historique, ouais, c'était toujours une enclave israélienne depuis la création de l'État d'Israël. Mais il soigne à la fois des Israéliens, des Palestiniens, des habitants des implantations juives de Judée et de Samarie, des habitants de localités palestiniennes des territoires. Comment tout cela se passe? Racontez-nous un peu la vie de tous les jours et ce qui vous en tant que, on va dire, vous impressionne encore aujourd'hui. En fait, ça change pas du melting pot que j'avais connu un peu en France, quelque part. Je trouve qu'il y a pas vraiment de tension. Ça se passe en général, ça se passe très bien. Moi, j'ai des très bons contacts
avec la population arabe, avec les employés, les médecins, etc. On parle jamais de politique à Adassa. C'est un peu une zone d'ombre comme ça dans laquelle ça marche très bien. Personne ne parle de ça. Tout le monde s'entend très bien. Y compris lorsqu'il y a des attentats de ce type, c'est-à-dire que figurez-vous que les deux chirurgiens qui étaient les premiers présents à l'hôpital, c'était les deux chirurgiens arabes du service. Donc, ils n'ont pas réfléchi non plus. Il n'y a jamais de questions en réalité comme ça. Même si peut-être des employés n'en pensent pas moins, en tout cas, c'est jamais ouvertement dit comme ça. Et tout le monde fait son boulot. Et c'est dans l'intérêt commun parce que surtout à Ras Sofim où les populations sont tellement mixtes, tellement mêlées tous les jours, donc il n'y a pas d'intérêt. Chacun y voit l'intérêt du bien commun. Enfin, j'espère. Il y a eu il y a pas longtemps, il y a eu un employé qui s'est fait virer parce qu'il avait mis sur les réseaux ses positions politiques. Mais en général, il y a une très bonne entente et j'étais même assez surpris de ça et on devrait montrer ça quotidiennement. Oui, je crois que... après, de savoir ce qu'il y a vraiment au fond, c'est très difficile de savoir. Mais bon, tant que ça se passe bien. Eh bien, docteur Yaakov Malka, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin donc de cette soirée de vendredi un peu inhabituelle que vous avez passée à soigner les blessés de l'attentat. Plusieurs blessés de l'attentat sont arrivés à l'hôpital Adassa à Ras Sofim. D'autres sont arrivés pour l'attentat en particulier de Shabbat matin à l'hôpital Shaare Zedek. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on espère bien entendu une semaine calme et sereine tant sur le plan sécuritaire que sur le plan médical pour vous à l'hôpital Adassa à Ras Sofim. Merci. Amen. Merci beaucoup. Shavua Tov. Shavua Tov.